La moisson est dense, on va parler évidemment du décès de l'ex-première dame du Cameroun, Germaine Ahidjo, et bien sûr de l'inhumation du cardinal Christian Toumi, c'était hier à la basilique, la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala, et bien sûr le décès de Idriss Déby Itno, donc président de la République tchadienne. Mais déjà, on va accueillir avec beaucoup d'allégresse monsieur GPE, Ghislain Pierre et son nom en direct de Yaoundé pour la première partie de la revue de presse. Bonjour et bienvenue dans Canal Matin. Bonjour Patricia, bonjour également à Fidjil qui est à vos côtés à partir des studios de Canal International de Douala. Je vous accueille pour ainsi dire le cœur enflammé de joie ici même à Yaoundé, la capitale camerounaise. Je le fais à votre adresse mais également à l'adresse des millions de téléspectateurs de Canal International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. C'est donc l'instant à revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canal International. Nous étions si près de lui le 11 avril dernier dans le 2e arrondissement d'N'Djamena, la capitale tchadienne. C'était d'ailleurs le jour de vote pour la présidentielle de ce pays-là. Eh bien, il est décédé hier, selon une confirmation qui a été faite par l'armée tchadienne. Après 30 ans de magistère, un hyper guerrier a donc succombé aux balles on ne peut plus réel. Le président camerounais salue la mémoire de son frère. Paul Biya fait d'ailleurs la une principale du quotidien camerounais à Capitaux Public ce matin, Cameroun Tribune. Pour cela, car, dit-il, il s'agit d'une perte pour le Tchad, une grande perte pour l'Afrique centrale et une perte pour le continent africain tout entier. Le Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant ici même à Yaoundé, emboîte le pas nécessairement au quotidien camerounais à Capitaux Public ce matin. Le journal d'Enga Christian revient sur les circonstances de cette mort. Une mort pas comme les autres. On dirait avec le président gabonais que Midi est mort comme il a vécu, c'est-à-dire un combattant. Tout avait commencé par cette offensive qui avait été lancée le jour même du vote, le 11 avril dernier, par le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Offensive menée à partir des provinces du Tibesti et du Kanen dans le nord du Tchad à quelques 500 km de la capitale N'Djamena. Le dit front se souvient encore le quotidien Mutation des Gabs, Georges Alain Boyomo, édition de ce jour, partait de la Libye pour essayer d'atteindre N'Djamena, la capitale, dont on sait qu'elle est située à 500 km du nord de ce pays-là. Le quotidien Mutation parle ainsi de passer l'arme à gauche. C'est précisément parce que l'autocrate de fer, pour parler des Midi, le maréchal Idriss Déby Itno ou encore Idriss Déby Itno, était un véritable rempart, un vrai rempart contre le terrorisme. Le quotidien Repère de fer Richard Touna Ombe, également en kiosque ce matin, traitant également de cette mort de Idriss Déby Itno, et bien martel pour cela que le Cameroun vient de perdre un très grand allié dans la croisade contre le aussi bien au le G-Sahel, dont il était d'ailleurs le président en exercice. Des réactions maliennes par le président de transition Badao ou encore du Niger par le président Mohamed Bazoum, eh bien, montre cela à suffisance. Idriss Déby s'en est allé. On retient de lui qu'il fut un vrai guerrier, un vrai combattant contre le terrorisme au niveau de l'Afrique centrale qu'au niveau du Sahel. Le journal de Dieu en vient à s'inquiéter au point de se demander s'il ne s'est pas agi d'un coup d'État. Il se reprend d'ailleurs très vite lorsqu'il fait savoir que la transition de ce pays-là sera assurée par le conseil militaire que préside d'ailleurs son fils âgé de 38 ans en la personne de Mohamed Idriss Déby. Le quotidien bleu est également en kiosque, lui aussi est sur la place, traitant également de cette disparition de Idriss Déby Itno. Maintenant que Déby est tombé, que va-t-il réellement se passer? Semble s'interroger le quotidien bleu dans sa livraison de ce matin. Il venait d'être réélu pour le 6e mandat. Il y a ce conseil militaire, mais il y a les opposants au régime de N'Djamena, à l'instar de Saleh Kelzabo ou encore de Sucre Mbassa, qui appellent simplement au respect de la loi fondamentale de ce pays-là, la constitution du Tchad. Le président burkinabé Roch Kaboré pleure un grand panafricaniste qui s'en est allé, mais la France, dans le concert des réactions qui ont suivi la disparition du chef de l'État tchadien, eh bien, la France qui a donc souhaité que la transition militaire soit faite dans un délai limité. Je cite d'ailleurs les autorités gouvernementales de ce pays, c'est-à-dire la France. Idriss Déby est mort. Vive le panafricaniste, semble donc conclure le journal en kiosque ce jour. Le quotidien bleu qui n'a pas non plus fait fi de la disparition de l'ex-première dame camerounaise, Germaine Ahidjo, qui elle aussi est décédée. Eh bien, Germaine Ahidjo s'en est allée après avoir été première dame du Cameroun de 1960 à 1982. Elle aura commis un livre intitulé
mes confidences pour dire ses bois et déboires après la mort de son mari, dont les restes sont toujours, selon les opposants au régime de Yaoundé, dont les restes sont toujours en divagation du côté de Dakar, la capitale sénégalaise. Faisons un clin d'œil ce matin au journal La République, lui aussi en kiosque, pour réduire et redire un peu un mot sur la politique africaine de la France, de Paris, et bien puisque le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères n'est pas clair avec le Cameroun aux yeux du journal La République, il perçoit Jean-Yves Le Drian comme s'incrustant dans les affaires internes de la République du Cameroun. Son péché mignon, selon le journal, est de s'intéresser au procès d'Amadou Valmourke, du nom de l'ancien directeur général de la CRTV. Et à ces propos, il semble donner des injonctions. Lui, le ministre français des Affaires étrangères, il semble donc donner des injonctions à la justice camerounaise. Et c'est un peu ce qui fâche dans le journal La République en kiosque ce jour. Une autre république en laquelle trouve Patrick Choua est en kiosque ce matin qu'une nouvelle ère s'ouvre sur ce pays-là et sa capitale Brazzaville dès lors que Sassou Nguesso, réélu pour un premier mandat, s'est engagé à poursuivre la marche du Congo au voisin de la capitale Brazzaville. Retour au pays de Paul Biya le soir ce matin, qui se veut tout à fait confiant de l'intérêt que porte le gouvernement de la République sur ses descentes sur le terrain entre la Sonatrel, l'Arcel et sur Edeo, eh bien, il n'arrête plus de voyager. Question de mettre la pression sur ces entités-là qui sont tenues ainsi de mettre à la disposition des Camerounais, tous les Camerounais, les produits qui leur sont confiés. Mais attention, il y a de la tension dans l'air. Elle est le fait d'une bataille sans merci. Que c'est l'Arcel, le régulateur, selon les explications qui sont fournies par les registres, eh bien, le régulateur puisqu'il y a eu ce contrat entre lui et l'État du Cameroun. Un point, c'est tout. Dixit, puis le face, le journal de Roger NTD en kiosque ce jour. En kiosque également, Info Matin de Dieudonné Veng, qui rappelle pour nous cette descente sur le terrain, une autre descente qui était à Bouya, dans la capitale de la région du Sud-Ouest, pour primer les cacaoculteurs locaux à hauteur de 170 millions de francs CFA. L'expéditeur de cet argent s'appelle, rappelle encore le ministre dans la colonne du journal ce matin, eh bien, il s'appelle Paul Biya. Et Singane respire enfin quant à la recherche, notamment du côté des Côtes d'Ivoire. Finalement, l'État camerounais a repris son patrimoine qui était donc enfoui dans le sol par les bons soins de Côte d'Ivoire. Au Cameroun comme ailleurs, l'heure est naturellement à la vaccination contre Covid-19. Eh bien, la campagne a déjà été lancée au Cameroun. D'ailleurs, le ministre de la Santé publique lui-même s'est fait vacciner. Mais pour cela, Afrique Performance, lui aussi en kiosque ce matin, retrouve simplement à redire pour par un certain nombre d'interrogations. Il se passe comme une comédie écrit Joseph Marie-Fils Njama, car on acquiert le vaccin à coût de milliards de francs CFA, alors que le Nigeria voisin vient donc de se lancer dans la production d'un vaccin anti-Covid avec une enveloppe à tout le moins modeste de 12 milliards de francs CFA, écrit pour ainsi Afrique Performance, qui en appelle à l'État du Cameroun à revenir également à la production locale, question de s'investir davantage dans la recherche et même la production de médicaments, tous les médicaments en l'occurrence. Et l'État du Cameroun, justement, dont on sait qu'il acquiert à coût de milliards de francs CFA ces vaccins-là, alors que seulement est visé 20% de la population, regrette ainsi Afrique Performance. Un mot de la CAN à venir. Le Cameroun doit abriter cette compétition continentale dès le mois de janvier 2022. C'est donc une compétition à venir. Un mot donc avec tribune bilingue en kiosque également ce matin, car une fois encore et pas de trop, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté vient d'appeler tous les acteurs à faire montre pas de résilience mais de rapidité dans l'exécution de leur contrat, en tout cas pour que le Cameroun abrite, comme il sait si souvent le faire, la compétition avec une espèce de jouvence. Cela s'appelle le respect des délais, car janvier 2022 approche et les délais approchent
avec grand pas. On a commencé par la mort, on va terminer par elle, avec Ribi Matin en kiosque également ce matin. C'est un hommage à l'abbé Nicodème Bou pour le compte de l'église catholique qui est au Cameroun. L'abbé Bou, c'est 62 ans de sacerdoce pour 92 années de vie sur terre. Il s'en est allé après une mission accomplie. Le peuple du département de l'Océan, en l'occurrence, eh bien, tient ses œuvres, la moindre n'étant pas la chanson à succès Oya Maria, qui a été traduite, qui aura donc été traduite en 80 langues dans le monde entier. Kribi Matin ouvre ainsi le testament pour sa lecture et même sa rélecture. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mercredi Stop Fin. Évidemment, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Rendez-vous demain quand il sera 7h pour le même exercice et nous serons dans les mêmes dispositions et même prédispositions. Et vous le voyez déjà en lucarne, il est royalement installé dans les studios de Canal 2 International. Lui, c'est l'homme à l'adresse particulière, Michael Chip, qui j'ai nommé. Il va prendre le relais. Je lui passe dans le pouvoir pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Eh bien, bonjour, Ghislain Pierre. Je vous souhaite de passer une très belle journée à Yaoundé. Et la suite ici à Douala avec l'œil du Sahel. L'œil du Sahel en kiosque ce jour nous reparle de nécrologie et du décès de l'épouse de l'ancien président, du premier président de la République du Cameroun, Germaine Ahidjo, décédée à Dakar, au Sénégal, hier matin à l'âge de 89 ans. Le journal de Guibaï Gatama revient sur la vie de celle qui a marqué de par son empreinte le premier pouvoir du Cameroun aux côtés de son époux Amadou Ahidjo. Le journal est allé donc à Mokolo. Mokolo, une ville de la région de l'extrême nord du Cameroun. Mokolo porte le deuil après le décès de l'ex-première dame du Cameroun, mais porte le deuil dans la sobriété dans sa ville d'origine. C'est chacun qui lui rend un dernier hommage et à sa manière. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun a d'ailleurs rencontré un confident de Germaine Ahidjo sur place qui revient sur les dernières discussions de l'homme de 74 ans avec l'ex-épouse du premier président de la République du Cameroun après Mokolo dans l'extrême nord. Le journal est allé également à Garoua, où le deuil était plutôt un peu perceptible effectivement jusqu'aux environs de 12 heures. Plusieurs personnes n'étaient pas au courant du décès de Germaine Ahidjo. Garoua, effectivement, la ville de son ex-époux, effectivement, Germaine Ahidjo, présentée comme une épouse modèle dans le journal L'œil du Sahel aujourd'hui. Son histoire avec le président Amadou Ahidjo commence en 1955, passionné de lecture. Les deux tourtereaux convolent finalement en juste noces le 17 août 1957. Ensemble, ils ont 3 filles, dont Aminatou Ahidjo, aujourd'hui président du conseil d'administration du Palais des Congrès de Yaoundé. Le seul fils qu'elle aura, c'était bien Daniel Toufik, né avant son mariage avec le président Ahidjo. Réservée et intelligente qu'elle était, elle a mis l'éducation reçue de sa mère Awa, ses conseils et sa finesse, au service de l'homme politique qu'était son mari. Épouse modèle et loyale, elle défendra bec et ongle son époux après son départ du pouvoir en 1982. Elle s'exile avec lui à Dakar et devient de fait le testament du président Ahidjo après sa disparition le 30 novembre 1989. Amère envers le pouvoir de Yaoundé, elle en voulait, conclut l'œil du Sahel, au successeur de son époux. Le journal lui rend hommage également dans ses colonnes aujourd'hui. C'est à retrouver 3 pages justement d'hommage à Germaine Ahidjo dans le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel en kiosque ce mercredi. Le Messager lui rend également hommage dans ses colonnes aujourd'hui. Dernier soupir d'une dame de fer. Elle aura combattu jusqu'à son dernier soupir, effectivement. Elle tire sa révérence sans avoir réussi, malheureusement, à ramener les restes de son époux, décédé le 30 novembre 1989 dans sa résidence du Cap Manuel à Dakar, au Sénégal. Il avait 65 ans, dont 25 passés à la tête du Cameroun. Plus de 30 ans plus tard, rien n'a bougé d'un iota. Et elle le disait encore à répétition, elle demandait simplement la réhabilitation d'Ahidjo. La réhabilitation d'Ahidjo, elle demandait, elle affirmait d'ailleurs ne l'avoir jamais demandé directement au président de la République du Cameroun, Paul Biya, mais l'avait dit sur plusieurs plateaux, dans plusieurs interviews. Eh bien, le chef de l'État qui s'en défendait d'ailleurs le 24 octobre 2007 disait ne rien entraver, le rapatriement était
selon lui un problème d'ordre familial. Si la famille de mon prédécesseur décide de faire transférer les restes du président Ahidjo, c'est une décision qui ne dépend que d'elle, lançait le chef de l'État du Cameroun. Autre regret, Germaine Ahidjo n'avait jamais compris pourquoi le régime de Yaoundé a laissé prospérer la corruption à tel point où tout un gouvernement s'était retrouvé en prison. Pour elle, l'opération Épervier dans sa phase pratique avait échoué totalement à l'époque de son défunt époux. Un tel pillage de la fortune publique n'aurait pas eu lieu quant au coup de force de 1984 qui a valu à l'ex-chef de l'État du Cameroun d'être condamné à mort par contumace. Madame Ahidjo continuait de clamer jusqu'à son dernier souffle l'innocence de son mari qui, lui, le qualifiait de malheureuse. Parenthèse, vie et mort de Germaine Ahidjo, retrouvé dans le journal Le Messager en kiosque aujourd'hui, qui lui rend également hommage à sa manière. Et un autre qui est parti hier de façon tragique, c'est bien le président du Tchad, Idriss Déby Itno. Le défunt chef de l'État tchadien était autant adulé que vomi. Trajectoire d'un homme dont la disparition impacte sur le parcours, sur le Cameroun justement, l'Afrique centrale et la zone sahélienne. Dans le journal Le Messager aujourd'hui, l'homme qui a indiqué durant son long magistère qu'il ne mourra pas sur un lit a tenu au rendez-vous avec son destin. De source officielle, écrit Le Messager, le chef de l'État tchadien est tombé les armes à la main sur un front contre les rebelles. Des combats ravivés par sa réélection à la tête de la République du Tchad. Dans les milieux politiques tchadiens, l'homme aurait succombé à une attaque orchestrée par son entourage. Et le journal pousse donc plus loin en se posant la question de savoir s'il ne s'agit pas d'un coup d'État presque parfait à l'encontre d'Idriss Déby. Une forte probabilité de l'assassinat du maréchal président tchadien par les forces loyales qui ont activé leur plan B n'est plus à écarter. Idriss Déby aurait été renversé et tué par sa garde rapprochée avec l'onction de son fils, probablement dans le coup un scénario à la Kabila. En République démocratique du Congo, le journal convoque plusieurs exemples et d'ailleurs plusieurs interrogations pour comprendre cette précipitation, d'abord dans l'annonce de son décès et puis dans l'organisation des obsèques et de la prise du pouvoir par son fils Mahamat Idriss Déby, qui est donc présenté comme le nouvel homme fort de N'Djamena. Tout comprendre autour du décès d'Idriss Déby Itno dans les colonnes du quotidien Le Messager en kiosque ce jour. La Nouvelle Expression rend hommage à notre homme à sa une aujourd'hui de cette dernière messe du cardinal Christian Toumi, qui repose désormais en la cathédrale des saints apôtres Pierre et Paul de Douala. Le prince de l'église catholique, étiqueté par le régime comme l'aumônier de l'opposition, a été décoré à titre posthume par le président de la République, dont le régime, écrit La Nouvelle Expression, a entretenu avec le prélat des relations particulièrement rugueuses et tumultueuses. L'apôtre de la paix tire donc sa révérence, vaincu par Yaoundé sur le front de la résolution dans la crise sécuritaire et sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le journal parle de l'hypocrisie d'une lettre de condoléances et d'une décoration à titre posthume dans ses colonnes aujourd'hui, venus de plusieurs pays dont la République démocratique du Congo, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Cameroun. Des cardinaux, des archevêques et des évêques ont fait le déplacement de Douala pour rendre un hommage mérité au cardinal Christian Toumi. Hier, 20 avril 2021, entouré de centaines de prêtres, ils ont pris part à la messe d'inhumation de l'archevêque émérite de Douala qui est décédé le 3 avril dernier à Douala. Une messe qui s'est déroulée en présence des autorités administratives, politiques, religieuses, traditionnelles, militaires et même policières. Le journal nous propose un reportage complet autour de ce dernier hommage au cardinal Christian Toumi hier à la cathédrale des saints apôtres Pierre et Paul de Bonadibon, ici à Douala. Le journal parle aussi de contrebande des tests Covid-19 au Cameroun. Plus de 6000 tests Covid ont été saisis. La douane camerounaise a annoncé cette saisie de tests Covid entrés en contrebande sur le territoire national via l'aéroport international de Douala. Cette saisie qui a été faite lors d'un contrôle de routine qui a permis d'interpeller un voyageur d'origine camerounaise propriétaire de la cargaison. Ce dernier tentait de faire passer des produits sanitaires en provenance d'un pays européen sans autorisation du ministère de la Santé publique. Et la Nouvelle Expression de noter qu'avec la pandémie de Covid-19, la contrebande des produits sanitaires
sanitaire est devenue plus fréquente. Masques, gel hydroalcoolique, chloroquine, des stocks contrefaits de ces produits ont fait l'objet de plusieurs saisies, d'où la mise en place de l'opération Stop 2 de l'Organisation mondiale des douanes visant à sécuriser les importations des produits relatifs à la lutte contre le coronavirus, écrit la nouvelle expression. Planète Verte Info, le magazine de la planète de l'Afrique pour une planète verte est également en kiosque ce jour. Magazine panafricain d'information sur les énergies renouvelables, l'écologie, l'environnement, l'eau et le développement et habitat durable. Le magazine qui parle de l'investissement massif de l'Afrique dans les énergies renouvelables qui doit être au cœur de sa relance économique après la crise due au coronavirus. Le défi pour les États africains sera d'abord de relancer leurs économies et de rendre effectif un nouveau modèle de croissance à moyen terme. L'investissement massif dans les ressources inégalées de l'Afrique en énergie renouvelable doit être au cœur de cette relance économique, comme nous le rappelle la collaboration entre l'Agence internationale pour les énergies renouvelables et l'Union africaine en riposte Covid-19. Le journal prend l'exemple de quelques pays, le Togo, où 129 localités rurales seront électrifiées au mini-réseau. L'énergie solaire qui est donc expérimentée sur place dans ce pays. La République démocratique du Congo qui déploie également depuis plus de 2 décennies une politique hardie en matière de conservation et de gestion durable de ses écosystèmes forestiers, s'est engagé depuis 2008 dans la préparation à la mise en œuvre du mécanisme RED+, un engagement qui va conforter son ambition de contribuer à la lutte contre les changements climatiques pour honorer les engagements internationaux. Le cas du Cameroun est également cité dans ce journal aujourd'hui. Le Bénin, le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, la République du Congo également. Des exemples comme bien d'autres, et le journal en profite pour dresser le bilan qu'il qualifie de mitigé de la conférence de Paris sur le climat. 5 ans après l'accord de Paris, bilan mitigé en Afrique selon Ibrahim Bamoko. En décembre 2015, on se souvient, 195 pays du monde ont adopté ce qu'ils ont qualifié de tout premier accord universel sur le climat, juridiquement contraignant. 5 ans après, écrit le magazine Planète Verte Info, l'accord euphorique qui visait à éviter un changement climatique dangereux, un climat de réchauffement de la planète à un niveau nettement inférieur à 2% et à poursuivre les efforts à 2 degrés, et à poursuivre les efforts pour le limiter à 1,5 degrés Celsius, continue d'essuyer des critiques et difficultés en raison de son inefficacité, surtout dans une Afrique de plus en plus confrontée aux efforts néfastes du réchauffement climatique. Un dossier complet sur le réchauffement climatique, les énergies renouvelables, à retrouver dans ce magazine Planète Verte Info en kiosque aujourd'hui. On termine avec un autre magazine Cameroun Express. Cameroun Express qui est également paru aujourd'hui et nous parle d'une fondation, qui apporte de l'aide aux personnes déshéritées au quotidien. Elle s'est donnée pour mission de soutenir les couches défavorisées à qui elle apporte du soutien moral, mais aussi matériel. Les actes qu'elle pose à travers sa fondation indiquent que cette princesse, comme la présente le journal, a la main sur le cœur. Elle s'appelle Eris Marie Dinga, un exemple de leadership féminin présenté par le magazine Cameroun Express en kiosque aujourd'hui. Cette dame qui se déploie au quotidien et elle aurait pu jouir toute seule du bonheur que Dieu lui a donné. S'il a été donné de constater que ceux qui œuvrent dans le social le font à grand renfort de publicité, écrit le magazine. Le révérend pasteur excelle plutôt dans la discrétion parce qu'estime-t-elle justement, on n'a pas besoin de publicité pour des œuvres humanitaires qui viennent du cœur. Une attitude qui relève d'ailleurs de son trait de caractère qui appelle à la pondération. Le portrait de la dame et quelques-unes de ses œuvres sociales à retrouver dans le magazine Cameroun Express en kiosque ce mercredi. Merci beaucoup Michael. On va revenir sur ce fait d'actualité qui fait la une de la presse locale et bien sûr étrangère. Il s'agit du décès brusque du président de l'État tchadien Idriss Déby Itno qui a finalement succombé à ses blessures. C'est alors qu'il commandait une armée dans la partie nord du Tchad, on va dire. Il menait des combats contre les rebelles et tout de suite, on va dire, c'est l'un de ses fils, le général 4 étoiles, âgé de 37 ans et commandant de la garde présidentielle, Mamad Idriss
Déby Itno qui dirigera un conseil chargé donc de choisir son remplaçant. Alors ce matin, on est en droit de se demander quelle est la lecture que vous faites de cette situation. Est-ce que les mécanismes constitutionnels de succession ont été respectés? D'emblée, je répondrai par non naturellement, parce qu'en parlant de mécanismes constitutionnels, au Tchad, la Constitution prévoit effectivement qu'en cas de vacances, on met décès, absence prolongée du président de la République, en cas de vacances du président de la République du pouvoir, il est naturellement remplacé par le président de l'Assemblée nationale qui exerce le pouvoir et est tenu d'organiser les élections dans un délai constitutionnel de 90 jours. Au regard de la situation qui prévaut en République du Tchad, depuis hier, on est en droit effectivement de constater tout simplement que le mécanisme constitutionnel qui devrait mettre en place le président de l'Assemblée nationale n'a pas été respecté. Et cela pose beaucoup de questions d'ailleurs depuis hier. La société civile, par exemple, qui est montée au créneau depuis hier pour dénoncer ce qu'elle appelle une sorte de tentative de succession monarchique du président Idriss Déby Itno par son fils, Mahamat Idriss Déby, 37 ans, général de corps d'armée, qui est donc le président du Conseil militaire de transition qui a pris le pouvoir depuis hier. Au-delà de la société civile, on a également l'opposition qui dénonce ce qu'elle appelle un putsch dans un putsch, effectivement. De toute façon, ce serait attendu, on l'a dit, que le président de l'Assemblée nationale prenne le pouvoir et assume ses responsabilités, organise les élections dans un délai de 90 jours. Mais il y a beaucoup de raisons qui sont évoquées sur place. D'ailleurs, il y a certaines informations qui font état de ce que le président de l'Assemblée nationale aurait, dit encore constitutionnel, refusé d'assumer ses fonctions, de prendre justement le pouvoir comme le prévoit la Constitution. Il a évoqué son âge un peu avancé, un peu fatigué. Il aurait évoqué son âge un peu avancé. Il aurait également évoqué la situation sécuritaire qui prévaut actuellement sur place dans le pays. Plusieurs raisons qui sont données comme ça pour justifier. On peut également peut-être justifier, mais pas comprendre, peut-être tenter de justifier le fait que l'on n'ait pas respecté le mécanisme que la Constitution prévoit par le fait, par exemple, que l'élection présidentielle venait de se tenir. Souvenez-vous que c'est hier matin seulement que la CENI a proclamé les résultats de cette élection présidentielle, élection ô combien tumultueuse, qui a vu de nombreux opposants jeter l'éponge, de nombreux autres dont les dossiers de candidature ont été rejetés parfois par la CENI, parfois par des juridictions sur place. Donc les résultats de ces élections ont été finalement publiés avec Idriss Déby qui a été élu à 79,23% de voix. On peut se dire aisément que des élections qui ont été renvoyées pendant plus de 3 ans, souvenez-vous, l'élection présidentielle, les élections législatives auraient dû organiser dans ce pays depuis plus de 3 ans maintenant, mais le pouvoir en place justifiait le fait de ces nombreux renvois par des tensions de trésorerie. Le pays en guerre contre le djihadisme, le terrorisme avait dépensé beaucoup d'argent. Il n'est pas évident d'organiser de telles élections. Que ces élections aient fini par se tenir plus de 3 ans après, et que les résultats soient proclamés, que l'on arrive à une situation où dans 45 jours, il faut absolument s'arranger à organiser de nouvelles élections et pourtant, celles qui ont été organisées il y a quelque temps seulement, c'était avec beaucoup de difficultés, beaucoup de peine. On peut peut-être essayer de justifier ce choix qui a été fait par cette difficulté à organiser de nouvelles élections alors que l'on vient d'avoir des résultats d'une élection qui venait de se tenir. Eh bien, le Conseil militaire de transition annonce une transition effectivement de 18 mois. Beaucoup n'y croient pas. On sait comment ça se passe généralement en Afrique avec ces militaires qui prennent le pouvoir et après sont happés par une sorte de boulimie et qui ne veulent plus partir. Parfois, on a vu des cas sont nombreux pour illustrer cette situation en Afrique, effectivement. Voilà, il y a de nombreux cas, mais on peut espérer justement que le Conseil militaire de transition actuellement en place tienne simplement parole. Et également, deuxième justification, au-delà de la difficulté à organiser les élections, la deuxième justification peut être également la situation sécuritaire du pays. Le Tchad fait face à cette montée du terrorisme-là depuis la débandade installée en Libye. Vous savez, la Libye a une frontière qu'elle partage avec le Tchad notamment. Des terroristes, des djihadistes AQMI et tout le reste, Boko Haram également, mènent des incursions de façon répétitive au nord du Tchad notamment, vous l'avez dit tout à l'heure, et donc on peut simplement justifier
cette prise du pouvoir par le conseil militaire, par le fait qu'il fallait effectivement avoir la tête du pouvoir des militaires qui maîtrisent la situation. Et Mahamat Idriss Déby fait partie de l'un des hommes forts, lui qui a été formé totalement à l'école militaire tchadienne et qui maîtrise la situation sur le terrain. On peut tenter de comprendre. Le conseil militaire est composé en majorité des généraux, généraux de corps d'armée, généraux de division, généraux de brigade et bien d'autres. Donc on peut estimer qu'il est question de stabiliser le pays actuellement avec la montée de ces rebelles du FAT, les forces alternatives pour la concorde du Tchad qui ont lancé cette rébellion à partir effectivement de la Libye depuis la tenue de la campagne électorale dans le pays et de l'élection présidentielle. Et ces FAT qui depuis hier n'ont pas dit leur dernier mot et qui continuent de dire qu'ils sont en route pour N'Djamena, pour marcher sur N'Djamena, eh bien les frontières ont été fermées. C'est l'une des premières décisions prises par le conseil militaire. Les frontières ont été fermées, l'Assemblée nationale dissoute, le gouvernement dissous également. La situation est peut-être encore un peu calme jusqu'ici à N'Djamena, mais peut-être qu'elle ne saurait durer. On ne souhaite pas effectivement qu'il y ait une montée de la violence, mais simplement que les choses se passent de façon calme. Et beaucoup de pays appelle justement au respect de la Constitution. On se serait attendu à ce que le président de l'Assemblée nationale prenne, je l'ai dit tout à l'heure, le pouvoir. Mais si les 18 mois de transition ont pour objectif de pacifier le pays, de rendre les choses calmes afin d'organiser de nouvelles élections. Peut-être on posera la question de savoir si on n'a pas voulu organiser les élections en estimant qu'on avait les résultats d'une élection qui venait de se tenir dans 18 mois. Comment est-ce que cela sera possible? Donc, il y a beaucoup d'interrogations quand même qui tournent. On se pose pas mal de questions à ce propos. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez pensé peut-être à l'impact que la mort d'Idriss Déby peut avoir en termes sécuritaires sur la sous-région, sur la zone sahélienne et même au Tchad? Oui, effectivement. Je crois que depuis hier, ceux qui suivent bien cette situation sécuritaire dans le golfe de Guinée en général, dans la sous-région Afrique centrale, dans la zone sahélienne également, sont vraiment inquiets. Souvenez-vous, Idriss Déby était bien le président du G5 Sahel. C'est une organisation qui est mise en place pour combattre contre le terrorisme dans le Sahel. Et en chef de guerre, chef militaire, on l'a suffisamment dit, maréchal de son État, il maîtrisait très bien la situation, tout ce qui était stratégie de guerre, stratégie militaire et bien d'autres. Idriss Déby était un homme très aguerri dans ces affaires-là. Et puis son départ peut effectivement faire douter un peu, faire peur, peut effectivement faire se poser beaucoup de questions sur la suite du combat qu'il menait et qu'il portait. Le président de la République du Cameroun lui-même l'a dit hier, un homme effectivement qui a combattu pour l'Afrique. C'est une grande perte, Paul Biya l'a dit dans son message de condoléances, il y a une grande perte pour l'Afrique centrale. Eh bien, on peut se poser des questions sur cette situation justement. Un pays justement qui est en proie à de différentes attaques, on l'a dit tout à l'heure, Boko Haram, Al-Qaïda et bien d'autres, mais jusqu'ici, Idriss Déby avait été arrivé à stabiliser la situation sur place. Les incursions qu'on avait depuis quelque temps au nord du Tchad, par exemple, où on avait des frappes de ces terroristes-là qui semaient la mort, se sont vus un peu calmés pendant beaucoup de temps, ça il faut le dire réellement, et avec la force multinationale mixte où participent de nombreux soldats tchadiens et bien d'autres. Voilà, Idriss Déby jouait un rôle très important dans le maintien de cette paix, de cette sécurité-là dans la sous-région, dans la zone sahélienne en général, dans le golfe de Guinée. C'était l'homme de la stratégie, effectivement. Et aujourd'hui, on peut se poser la question, peut-être que son fils, Mahamat Idriss Déby, pourrait être l'homme sur qui reposera désormais tout cela, toute cette stratégie-là, tout ce combat-là, parce qu'il faut rappeler qu'il a occupé également de très hautes fonctions dans l'armée tchadienne, général de corps d'armée. C'est quand même, je crois que c'est le grade suprême dans l'armée tchadienne, effectivement. Donc, et puis, on peut craindre qu'il y ait une montée de l'insécurité, mais je crois que des mesures doivent être prises immédiatement à travers des réunions, par exemple, qui peuvent être organisées entre les membres du G5 Sahel, les chefs d'État de la sous-région Afrique centrale, par exemple, pour réorganiser les choses, question de barrer la voie à cette montée du terrorisme qui inquiète et qui a beaucoup inquiété depuis
depuis quelque temps. Merci beaucoup, Michael. Ça reste un art, hein. C'est un atout majeur de pouvoir aborder des sujets aussi, on va dire, sérieux, avec une telle sérénité. Merci encore, mais on ne va pas vous laisser partir sans vous faire passer par la case de ma chanson du cœur aujourd'hui, No One Like You, No One Like You. Justement, de P-Square, ils étaient encore à deux à cette époque-là. Et on a également tout fait Sidibia, African Queen. La chose que j'ai fait le choix hier. Queen. Oui. C'est Vous avez penché pour visiblement. Ah, ouais. d'accord, African donc, Queen. Ouais, hier, on j'ai remet pensé ça. pour quelqu'un qui ne change rien aujourd'hui. Super. Super. Fidèle. Ouais. Merci en tout cas, Michael Chipkio, pour votre humeur de ce jour, mais aussi pour le rendu de cette revue de presse. On va aussi remercier Ghislain Pierre-Essonneau du côté de Yaoundé. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, mesdames et messieurs, ce matin encore, aller dans les kiosques pour avoir toute la quintessence de l'information. À suivre, mesdames et messieurs, les événements qui ont marqué l'histoire du monde un 21 avril, puisque nous sommes le 21 avril. Mais avant, le passage obligatoire